Avec nous pour conclure cette Smart Port D2, cet bel événement, Stéphane Reich, délégué général au port de Marseille-Fos. C'est à vous. Merci beaucoup. Je voulais commencer par remercier tous nos partenaires une fois de plus. Je ne vais pas tous les lister, on a compris qu'ils étaient nombreux. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'à maintenant. Normalement, on a quelques slides sur le projet Horizon 2020 Greenport. Donc, pour faire venir ces slides, je vais commencer par rappeler ce qu'a déjà dit notamment Hervé Martel aujourd'hui, que dans notre projet stratégique 2020-2024, notre devise, c'est d'être le port vert au service de l'économie bleue. Et donc, ça paraît assez naturel que lorsque la Commission européenne, dans le cadre du Green Deal, a lancé un appel à projet sur le Greenport, nous, le port de Marseille-Fos et son écosystème de nombreux partenaires, on décide d'y répondre. Grâce au pôle mer Méditerranée qui nous a signalé cet appel à projet dès qu'il commençait à être préparé, on s'est organisé. Vous voyez à l'écran la liste des thématiques identifiées par la Commission européenne. Vous voyez que ça résonne fortement avec tout ce qui a été présenté aujourd'hui, que ce soit des démonstrateurs physiques, mais aussi, vous voyez au point 7, la gouvernance multi-acteurs, on est en plein dedans, et également à l'état un peu plus embryonnaire aujourd'hui, le master plan ou la feuille de route pour le port vert du futur. Donc ça fait partie des missions essentielles de la Brainport Community qui va se mobiliser dans les prochaines semaines autour de cette thématique. Dans les 2 prochains slides, vous voyez les projets que l'on compte porter dans cette candidature, que ce soit le branchement des navires à quai, le hub hydrogène, la production d'électricité renouvelable, le stockage et la distribution de carburants alternatifs. Avec les questions qu'on se pose, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet appel à projet européen, ce qui est demandé, c'est de mettre en place des démonstrateurs pré-industriels, donc avec une maturité. Ça reste de la recherche et développement, mais très très mature, juste avant la commercialisation. Et donc la question des modèles économiques est clé. On en parlait en fait dans la table ronde précédente. C'est comment passer, et ça a été le fil rouge directeur finalement de pas mal d'interventions aujourd'hui, comment passer du POC à la commercialisation plus pérenne, au passage à l'échelle. Le slide suivant complète la vision flux énergétique avec les flux logistiques. Donc vous voyez certaines des thématiques à nouveau abordées aujourd'hui, l'écopilotage des navires dans la zone portuaire, l'optimisation des flux de véhicules, le report modal, la biodiversité aussi. Et finalement, dans ces 2 grandes thématiques, flux énergétique, flux logistique, on va sans doute y rajouter aussi une composante flux de connaissances. On voit encore une fois de plus cette notion de hub qui s'incarne, que l'on a entendu aujourd'hui à travers le hub GNL qui monte en puissance, le hub hydrogène également. On a parlé aussi du hub de la data avec les câbles numériques sous-marins. Et plus généralement, ce hub de l'échange d'informations entre le port et son territoire. Alors, il y a aussi toujours le hub du pétrole, le hub de l'or noir qui, en proportion de notre trafic, décroît structurellement, mais qui est toujours présent. Et en fait, si on remonte à la fondation du port de Marseille et de la ville de Marseille, comme ça a été rappelé par Jean-François Suas un peu plus tôt aujourd'hui, il y a 2600 ans, Marseille était le hub de l'huile d'olive. Vous voyez là, c'est pour ça que j'ai rapporté une petite bouteille d'huile d'olive. Et en fait, cette notion de hub de l'huile d'olive s'est incarnée dans certains noms d'endroits de la ville de Marseille, la place aux Huiles, à côté du Vieux-Port. Et donc, l'ouverture que je propose en fin de journée aujourd'hui, c'est de la même façon qu'on a la place aux Huiles qui incarne ce hub de l'huile d'olive. Il faut maintenant trouver la place du Port Center qui va incarner cette relation entre le port et son territoire, où l'on pourra exposer les solutions développées dans le cadre des challenges d'innovation, dans le cadre du Hackaviz,
ça permettra donc de développer ce dialogue citoyen, de susciter des vocations, qu'elles soient entrepreneuriales, académiques, voire politiques, ou en tout cas à l'interface entre toutes ces sphères. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette conclusion. Merci à vous pour votre présence avec nous aujourd'hui. Pour conclure, merci à tous au nom de toute l'équipe du French Smart Port InMed. Merci pour votre présence, aussi digitale soit-elle, avec nous aujourd'hui, pour toutes vos réactions et vos questions posées à nos intervenants. Vous retrouverez dans les prochains jours sur le site internet du Smartport et sur les réseaux sociaux, enfin sur le site internet d'abord et avant tout, toutes les séquences de cette journée, les replays, les PowerPoint, les vidéos qui ont été projetées sur le site internet et sur la chaîne YouTube du Smartport. Pour ne rien rater de l'actualité du Smartport encore, abonnez-vous aux réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très vite en digital. Ayez la smart attitude et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci et à bientôt.